Chers amis, cette soirée va commencer, enfin du moins je l'espère. Tout le monde discute. On va essayer d'animer cette soirée. Ça discute quelle. Bon, ne vous étonnez pas, et ça j'enregistre Vincent. Ah si. Bon, Vincent Le Maire a tenté vainement de se faire entendre. Alors, chers amis, là j'aimerais vraiment que nous commencions cette animation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Un peu d'attention, les artistes sont très très dissipés ce soir. Voilà, merci Vincent. Alors, pour ce... Il y a du son dans l'image, 3e édition. Je vais appeler Charlie Hall au micro. Charlie, please. Come. Yeah. Yeah, it's only rock and roll, Charlie. Yeah. Voilà. Charlie, bonsoir. Bonsoir. Tu peux parler fort dans le micro. Bonsoir. Ah, parfait. Charlie, je vais te présenter au public. Hello, public. Hello, public. Merci d'applaudir Charlie. Ce n'est pas évident pour elle. Hop. Voilà. Charlie, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Est-ce que tu peux présenter l'artiste que tu es? S'il vous plaît. Ah oui, ils sont très dissipés ce soir. Okay, Charlie, you understand my question? Okay. Where is my traducteur? C'est les choses que j'ai faites? Les choses qui inspirent moi. Oui, par exemple, mais qui es-tu? Who are you? Who am I? J'aime beaucoup utiliser les choses qui... S'il vous plaît. Merci. Je trouve par hasard. Et aussi, j'aime beaucoup répondre les choses avec une propre histoire, une histoire prévieuse. Oui. Ok. Et faire une nouvelle interprétation avec les histoires du peuple. Histoire. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vas chercher tes inspirations dans la nature? Dans la nature. Dans la nature, mais aussi humanité. Sans humanité. Bien sûr, dans l'humanité. Très bien. As-tu une galerie où tu exposes? Non, pas toujours. Oui. Mais j'expose l'art dans le bois. L'art est dans les bois. Merci. Okay. Et aussi au manoir à Tadouin. À Tadouin, oui, le manoir, tout à fait. Et en septembre, Langue-Vallée, mais dans le coin. D'accord, très bien. Est-ce que tu proposes des ateliers, par exemple, créatifs? Par exemple, semaine prochaine, j'ai un atelier à Saint-Jacques. À Saint-Jacques-de-la-Mer, oui. J'ai fait le boule, comme mon tableau là. D'accord. Les bulles. Les bulles. Et chez moi, j'ai un atelier. J'ai fait beaucoup d'ateliers avec des enfants et pour des adultes aussi. D'accord. Mais avec les sculptures, la gravure. D'accord. Tout. Tu fais à la fois la peinture, mais tu fais de la gravure et tu fais de la sculpture. Oui. Alors, j'ai du land art, voilà. J'ai effectivement vu passer des images tout à fait incroyables, des espèces de bulles assimilées les unes aux autres. Tu fais ça comment? Avec des sacs en plastique, avec... Oui, c'est toutes les choses que tu déchètes. Par exemple, les choses que je mets dans la forêt, c'est le gaspillage, c'est ça? Les déchets. De l'humain. D'accord. Tu recycles. Et aussi, j'ai fait quelque chose qui pousse. Il s'appelle par exemple la duplicité.
Et ça, c'est un truc qui... Qu'est-ce que c'est pretend? Mais quelque chose qui regarde comme une forme organique, mais avec le matériau pas organique. D'accord. Très bien. Charlie, as-tu un site internet? Plus sur Facebook. Sur Facebook? Oui. Charlie Hall. Charlie Hall's Artwork. Merci Charlie. Merci. Thank you very much. Oh, bravo. On peut vraiment l'applaudir parce qu'elle est anglaise. Et en plus, on a tout compris. Vraiment, merci Charlie, merci beaucoup. Thank you very much. Très bien. On va continuer avec ces dames. On va appeler Constance Robin. Constance avec sa petite bière à la main. On est tous à la bière ce soir. Elles sont bonnes ces bières? Oui, mais on citera le nom tout à l'heure. Tout à fait. Constance, je suis ravi de te revoir. Ouais, moi aussi, Hein, ça faisait un bail. carrément. Voilà. Mais tu n'as pas changé. Attends, d'en fait. Tu n'as pas changé. Moi aussi, j'ai blondi. Ouais, t'as blondi. Tu es une blonde? Mon Dieu, quelle horreur. Non, je plaisante. Je rigole. Constance, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ah non, faut pas le faire comme ça. Mais non. Voyons. Eh bien, je suis artiste peintre. Oui. Je fais des expos, je donne des stages. J'ai mon atelier maintenant à Saint-Malo. Tout à fait. J'ai eu pendant pas mal d'années, pendant plus de 5 ans à Cancale et un autre à Saint-Coulon, où j'avais une grande salle où je donnais des cours. Donc j'ai créé mes propres ateliers. Et puis là, voilà, je les ai recréés à Saint-Malo au Lévis. Voilà, un tout petit atelier, mais pouvoir travailler bien en nombre restreint, pouvoir bien m'occuper de mes élèves, et ça va être chouette. Mais tu travailles beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, tu es hyper active. Ouais, c'est vrai que je publie souvent des photos des ateliers qu'on fait avec mes élèves. Je pense que c'est important Très chouette, ouais. de voir l'évolution, ce qu'on fait dans les cours en interne, et puis pouvoir le projeter aussi. Moi, me projeter à l'extérieur de mon atelier et faire autre chose. Maintenant, je suis plus maintenant aussi dans les performances. D'accord. Voilà, pouvoir Alors, faire justement, évoluer mon travail Pour ailleurs. en revenir à ta démarche personnelle, on va sortir des ateliers là. Quand je t'avais reçu à l'époque, on avait bien rigolé, on avait bien déliré sur tes toiles et sur les Ouais, êtres. c'est bien. C'était sympa, vraiment. Ouais, c'est chouette. Alors, un bon moment. est-ce que tu es toujours connecté avec tous ces êtres qui t'entourent? Ah ouais, bien sûr, et de plus en plus, je pense. Je pense que plus j'ai acquis de la maturité, plus je suis connectée, ouais. J'adore. Ouais. J'adore. Ah oui, il y a les rêves prémonitoires, il y a tout ça maintenant, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Tu es dans les rêves prémonitoires. À fond. À fond. Très bien. Et tout ça, tu le transcris à travers tes toiles. Ouais. Alors- Et de plus en plus de poésie, je pense. Plus de couleurs aussi. Oui, c'est vrai que... Moins d'aspects flous, moins de diaphane, moins d'entités vraiment. Ailleurs, j'essaie de maîtriser un peu plus ces entités, être plus dans l'amour, être plus dans la couleur. Voilà. Mais allier, ouais, ça, j'ai trouvé un lien vraiment entre mes noirs et la couleur, ce qui n'est pas facile à maîtriser finalement la couleur. Tout à Voilà. fait. Et puis j'adore le clair-obscur, donc je voulais qu'il y ait encore cette force-là du noir, cette puissance vraiment importante du noir, alliée à la couleur, parce que c'est pas évident, ça m'a mis des années finalement à mixer. D'accord. Et voilà, toujours cette technique de la vie d'encre de Chine, donc l'encre de Chine mélangée à de l'eau, et puis technique mixte, aquarelle, acrylique et huile, et pastel à l'huile. Voilà, tu vois, tu m'as devancé, je voulais te poser la question aussi. Non, mais c'est bien, c'est parfait. Yes. Très bien. Alors, si les gens veulent découvrir tes œuvres, Oui, alors il y en a encore dans l'entreprise, dans le showroom de Maillard, d'Éric Maillard à Avenue des Talards à Saint-Malo. Il y a je dirais une vingtaine de tableaux là-bas. Si ça vous intéresse pas, c'est moins de bruit s'il vous plaît. Merci Abel. Soyez gentils. Après, vous pourrez parler tout ce que Bien. de tout votre... Donc, Parce qu'ils ont envie de boire. mais je sais. Merci Vincent. Nous avons la garde rapprochée ce soir. Puis, Il est à fond. Génial.
Mais je t'ai dit que ça allait être un truc un peu fou. C'est bien, j'aime bien. C'est sympa. Et ouais, là, je suis sur un gros projet vidéo, en fait, où je suis en train de faire des performances sur des corps nus, des femmes nues. Les hommes, écoutez quand même. Donc voilà, j'ai un gros projet qui est de fédérer un peu les arts, mais en soutien de la peinture, grâce à un ami qui est réalisateur, qui a déjà fait un portrait sur mon travail et sur moi il y a 2 ans. Et donc voilà, il a voulu soutenir mon boulot et m'aider. Et j'ai eu cette idée-là de peindre sur les corps et puis d'allier le geste. Donc il y aura et le feu, et la peinture, et la musique, et la danse. Voilà, donc ça va être très chouette et on va en faire un clip. Voilà, donc on est sur un gros projet avec donc un cadreur réalisateur et un photographe et moi et mes modèles. Voilà. Donc ça va être très chouette. J'ai commencé, je sais pas si tu as vu les images là d'un modèle peint. Donc c'était sympa. Tout à fait. Faire, à réaliser. Et puis ouais, surtout voilà des projets aussi avec ma mère qui est artiste, qui est là ce soir et qui m'écoute pas du tout, Annie Robin. Oui, elle est en train de discuter avec Jean-David. Et donc voilà, on est en train de créer des livres. Elle est sculpteur et relieur d'art, et donc on est en train de créer des livres à 4 mains. D'accord. Donc voilà, on a des passionnant. Ouais. Donc j'encre des parchemins et elle crée complètement un livre complètement imaginaire, très poétique. Il n'y a pas d'écriture. Tu crois que ta maman est abordable pour une interview? Oui, c'est possible. Oui. Très bien, on prend rendez-vous, madame. Ouais, voilà. Voilà. Super. Donc voilà, famille d'artistes. Ouais. D'accord. Alors, juste une question. Pour te trouver facilement sur les réseaux sociaux, on tape quoi? Constance Robin, tu me trouves sur Facebook, Instagram, Twitter et mon site constancerobin.com. Voilà. Parfait. Mais on va se retrouver après. Merci à toi, Constance. Merci beaucoup, Abel. Et merci beaucoup d'avoir organisé cette belle soirée. C'est normal. Super sympa. J'adore les artistes, tu le sais très bien. Belle solidarité entre artistes. Merci à toi. On l'applaudit, Constance, merci. Magnifique, magnifique. On continue les présentations avec la sublime et magnifique Salomé. Viens donc vers moi, Salomé. Je me sens tout petit, remarque, il n'y a pas de mal. Ouais, on va tricher. Essaie de tricher un peu avec ton objectif. Salomé. Ah, Salomé. Bon, on va faire fi des incroyables comestibles ce soir. Là, c'est Salomé, l'artiste peintre. Je vous demande, s'il vous plaît, ayez vraiment l'obligeance, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Constance. Attends, Vincent, on a besoin de toi. Voilà. Au moins que je puisse enregistrer les présentations. Ça, je couperai. Voilà. Salomé, merci d'être venue à cette 3e de Il y a du son dans l'image, consacrée aux arts graphiques. Alors toi, tu as une démarche toute particulière, un petit peu comme Charlie Hall. Tu te rapproches, mais c'est encore autre chose. Tu es vraiment dans le recyclage, on va dire, à travers ce que tu nous proposes. Ouais. Comment t'es arrivé à ça? Voilà. Est-ce que c'est... Bon, tant pis, je vais citer le nom une fois de plus, mais est-ce que c'est les incroyables comestibles qui t'ont mené à ça ou c'est l'inverse? Non, c'est un travail de conscience, travail... c'est une inspiration du monde qui nous entoure, avec tous les problèmes qu'on peut voir aussi, avec beaucoup de solutions. Voilà, je suis inspirée de faits, mais il n'y a rien de figé en fait. Et dans ce que j'exprime, c'est vraiment essayer de trouver la lumière dans ce que l'on pourrait voir de négatif. Dans le chaos. Dans le chaos qui nous entoure. Par exemple, ouais. Voilà, des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et le recyclage, c'est la base d'un esprit libre, d'un esprit inspiré et d'un partage, voilà, pour pouvoir rayonner et justement se laisser porter par tout ça.
Alors, quel est ton rapport justement avec l'objet recyclé, hein? L'objet, tu vois un objet, quel est ton rapport? Tu te dis, tiens, cet objet-là, je vais en faire quelque chose, ou tu es une sorte de récolteuse, si je puis dire? Moi, j'y vois de la vie. J'y vois de la vie dans tout ce que j'utilise. C'est effectivement des matières qui peuvent être inertes, brutes, complètement dénuées de sens. On les met de côté, mais ces matières, finalement, elles peuvent continuer à voyager. Et l'idée, c'est de les refaire vivre d'une autre façon, comme je peux utiliser... De les sublimer, en fait. Oui, je les sublime et je leur fais raconter une histoire. Il y a vraiment une profonde histoire dans ce que j'exprime, et j'aime mettre mes textes, mon inspiration sur mes toiles. Je laisse pas libre cours à la pensée. Ce n'est pas juste des noms, mes tableaux, c'est vraiment toute une histoire qui se raconte, et j'aime bien la partager. Ouais. D'accord. Tu accompagnes en fait tes œuvres de phrases, de textes, Ouais, tout ça est bien réfléchi. Je donne mon inspiration. Tu donnes ton inspiration. Envie de partager ce qui, moi, me fait vibrer à mes heures. Alors, aujourd'hui, tu as fait une expo à Saint-Malo il y a quelque temps. On a pu découvrir les magnifiques photos de Vincent Lemaire, d'ailleurs. Merci Vincent, c'est des photos que j'ai envoyées au Palais des Arts. Voilà. Alors justement, j'allais te poser la question, quels sont les... Les photos sont que le reflet des tableaux, c'est tout, donc j'y suis pas. Ils sont bien mis en valeur. Tout à fait. Ouais, mais Vincent n'aime pas les compliments. De toute façon, Vincent, tu ne mérites aucun compliment. C'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Avec une grosse voix. C'est content. Non, mais trêve de plaisanterie. Tu as un projet là, apparemment, une expo en vue. En tout cas, tu as sollicité la ville de Dinard pour participer à ce grand événement. Hein. Moi, je sens que j'ai la possibilité, effectivement, de continuer à partager ce que je fais, vraiment à le partager. Et du coup, j'ai pris que 2 semaines de vacances cet été en me disant, tiens, si je me gardais une semaine pour aller au Palais des Arts fin octobre, et puis j'ai envoyé ma candidature, et puis je pense que ce que je fais, c'est comme tout artiste, hein, c'est unique, mais il y a en tout cas, je crois beaucoup à toutes ces histoires, donc j'ai envie de les partager encore et encore. D'accord, très bien, très bien. Tu as d'autres projets derrière qui suivent? Je suis mon inspiration, je suis portée par beaucoup de choses, et avec cette confiance que j'ai maintenant en la vie, il m'arrive beaucoup de bonnes choses positives, comme ce soir où je savais que je voulais venir, et je sais que c'est pour beaucoup de bonnes raisons. Ouais, c'est super. Il n'y a pas de hasard, mais c'est la rencontre. Voilà. Voilà. Alors, comment peut-on te trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet, tout simplement? Lorsque j'ai créé un statut entre guillemets pour pouvoir exposer et avoir un numéro qui me permet aussi de vendre, du coup je l'ai appelé Le recyclage est un art, le saviez-vous? Si vous tapez ça sur Google, vous trouvez facilement la page Facebook, encore une fois. D'accord. Une simple façon de communiquer, et puis voilà, du coup c'est... D'accord. Donc page Facebook, pas de site internet pour l'instant. Le réseau social. Tout à fait. Voilà, ça fait son chemin localement, et c'est ce qu'il faut. Moi, je compte beaucoup sur toute cette richesse qui fait qu'on peut évoluer à notre niveau là. D'accord. Nous. Je te remercie infiniment, Salomé. Et on t'applaudit très fort. Merci, Salomé. Alors, je vous rappelle quand même qu'une fois que j'aurai présenté les artistes, vous pourrez bien sûr les questionner tout à loisir. Cette soirée est aussi la vôtre, surtout la vôtre. Je vais continuer, puisque l'enregistreur tourne, autant en profiter. J'appelle au micro, alors il me reste ces 2 charmantes demoiselles. Monsieur Jean-David Chétrit et sa galerie éphémère à Dinard. Eh oui, Jean-David, eh oui, eh oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
permets-moi de trinquer. Trinquons. Je suis un grand fan de Dean Martin. Et Dean Martin arrivait sur scène avec un verre à la main, une cigarette à la main tout le temps. Et donc je ne suis qu'un de ses fidèles successeurs. Alors, Jean-David, tu nous viens d'où? Mon cher Abel, moi je viens de Paris. Plus symboliquement, je viens de la photographie et du graphisme à la fois. Donc, dans mes œuvres réunissent un petit peu tout ça, la photographie et le graphisme, puisque mes œuvres sont composées de mes photographies uniquement, et je crée des œuvres graphiques à partir de mes photographies que je fais durant des voyages, et c'est des carnets de voyage graphiques, voilà. Très bien. Alors, tu as ouvert une galerie à Dinard, une galerie dite éphémère. Oui. De l'éphémère qui dure, parce que ça fait quand même quelques mois que tu es Je suis là pour 4 mois, oui. Très bien. Est-ce que tu envisages de revenir sur Dinard ou bouger Je ne sais pas, je suis un explorateur. Tu es un explorateur, voilà, tu te laisses porter par la vague. Je me laisse porter par la vague, donc on verra bien ce qui va se passer, mais je me sens très bien à Dinard, à vrai dire. Et beaucoup de gens apprécient mon travail, donc je suis content. Et toute génération confondue. Bien sûr. Ça c'est important. Les gens de Dinard et les touristes, et voilà. Donc je suis ravi de ça, vraiment. Très bien. Alors là, tu nous présentes des œuvres qui tournent, que tu as intitulées, je crois, Route 66, il me semble. J'ai intitulé ça On the Road Again. Alors je sais qu'On the Road Again, c'est une phrase couramment utilisée, mais pour moi, elle est pleine de symboles parce que je me suis remis à voyager après avoir fait un travail artistique que je faisais en atelier durant 20 ans. Et On the Road Again, je suis vraiment reparti sur les routes pour chercher une nouvelle inspiration, refaire des photos et retravailler différemment. Donc On the Road Again, bien que ce soit couramment utilisé dans plein de chansons et plein d'expos, eh bien c'est vraiment ce qui m'est arrivé, quoi. J'avais besoin de repartir. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur ta façon de travailler, par exemple toutes les images que tu mets en scène sont toutes des photos, en fait. Hein. Absolument, absolument. Toutes les images que je mets en scène dans mes graphismes, dans mes réalisations graphiques, sont des photos que j'ai faites, que j'ai retravaillées, ou des graphiques que j'ai créés moi-même. Et forcément, c'est beaucoup de travail en amont. Je pars faire des photos, je les détourne, je les retravaille en chromie, en perspective, et après je fais une création graphique, donc un carnet de voyage, et tout ça c'est fait de petites photos accolées les unes aux autres, et ça fait une sorte de fresque graphique, un carnet de voyage, et j'avoue que j'adore faire mon travail. Je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas j'adore le faire, et ça a été un renouveau pour moi de sortir de mon atelier pour repartir faire des photos. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important, voilà. Alors, tu nous présentes un univers vraiment spécifique. Est-ce que tu envisages, dans les mois à venir, de sortir de cet univers et voyager sur autre chose? Absolument, j'ai plein de projets. Là, j'ai travaillé sur les États-Unis parce que c'est vrai que c'était un vieux rêve. Refaire la route aux États-Unis, refaire des photos. Mais j'ai plein de projets en préparation, j'ai plein d'idées, et plus je crée, et plus j'ai des idées. Alors ça se bouscule un petit peu, effectivement, mais comme pour tous les créatifs, je pense, on a envie de faire beaucoup de choses. Alors, on verra ce qui se fera, on verra ce qui sortira de ces mois de travail et de ces années de travail, parce que c'est des années de travail de mettre ça au point. Et on verra à l'avenir ce qui va en sortir. Mais j'ai plein d'idées, plein de projets, bien sûr. Enfin, comme tous les amis créatifs ici, comme tous les artistes, on a tous envie de créer, de recréer, et de trouver des nouveaux médias et de foncer encore, vraiment. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu peux donner l'adresse de ta galerie, puisque tu es encore à Dinard pour quelque temps? Oui. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Je suis au 45 rue de l'Amiral Leclerc,
C'est en plein centre. Général Avenue de l'Amiral maintenant, oui. Maréchal, pardon. On avait tort, toi et moi. Maréchal Leclerc, voilà. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, je suis ouvert tous les jours, ne serait-ce que pour boire un café avec moi ou discuter voyage. Vous êtes les bienvenus avec plaisir. Je vous y recevrai pour vous raconter mon travail avec plaisir. Très bien. Alors, avant la... Sacré Vincent. Ah oui, tout à fait. Jean-David, peux-tu nous donner une adresse internet où on peut voir tes œuvres et suivre tes voyages? Avec plaisir. Vous pouvez aller voir mon site internet jeandavidchetrit.com, voilà, tout simplement. Et j'ai fait un site très très simple, très abordable, où il n'y a que des images et vous êtes les bienvenus pour me visiter, pour parler avec moi de vos voyages aussi, pour partager avec vous et voir mes œuvres. Donc voilà, merci à toi Avel qui est venu me voir il y a un certain temps et qui s'est intéressé à moi, à mon travail, et je te remercie beaucoup. C'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas longtemps. Alors, le dernier invité de cette soirée, il y a du son dans l'image, version 3, numéro 3. Monsieur François Ravard en personne. Merci François. Allez François. Mais non François, je viens de faire redémarrer mon enregistreur à 0 parce qu'avec toi je sais qu'on en a pour un bout de temps. Mais non. Alors, François... m'allonger sur le divan déjà. Ouais, tu peux. Alors François Ravard, il y a des gens ici qui ne te connaissent pas. Évidemment. Mais oui, il y en a encore. Ouais, beaucoup. Il y en a plus. Alors, c'est une démonstration de François Ravard. Waouh. Et tout de suite, mon hôtesse vous présente mon dernier album. Super. Mort aux vaches. Et il le fait tellement bien. L'album Mort aux vaches, une merveille. Une merveille. On peut l'applaudir. Ah. Merci Orwan, merci beaucoup. Magnifique album, Mort aux vaches de François Ravard, je vous le recommande. C'est un superbe album, c'est vrai. Merveilleux. Merci, c'est bon. Tous les jours, j'ouvre ma boîte aux lettres en espérant trouver un dédicacé, mais non, c'est pas grave. Merci. Ça va quand même coûter 200 balles. Ah, quand même, oh la vache. Ben, j'en veux pas de ton album. Je suis vénal. J'aime trop l'argent. Moi aussi. On va faire affaire, on va faire business. Bon, combien tu donnes pour l'interview là? Je te dirai ça après. Ouais, d'accord. En coulisses. Alors, François Ravard, dessinateur de bande dessinée, mais pas que. Et Constance Robin voulait absolument écouter tout ce que tu as raconté. Elle est pendue à mes lèvres là pour savoir. Elle me disait François Ravard, je veux entendre François Ravard. Et François Ravard, tu es là. Constance n'attendait que ça. C'est le moment de te présenter. François Ravard, dessinateur de bande dessinée, mais pas que, parce que François a lancé une galerie virtuelle, mais pas si virtuelle que ça, parce que... Plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. Ouais. On peut te retrouver, en tout cas on peut retrouver tes œuvres, Ouais. grâce à l'initiative De ma compagne. de ta compagne qui ouais. se donne beaucoup, qui présente tes œuvres sur les marchés. Voilà, sous forme de petits imprimés encadrés, enfin des petites choses en fait qui sont plus abordables que le tirage d'art qu'on propose sur le site internet par exemple, parce qu'au début c'est parti vraiment d'un désir de partager avec le plus grand nombre possible, parce que c'est vrai que quand on fait une petite aquarelle comme ça, c'est des petites choses qui peuvent plaire assez rapidement. On peut avoir un petit coup de cœur, une histoire, ça fait un peu Madeleine de Proust. Moi j'ai tendance à présenter ça comme ça parce que ça rappelle toujours un petit moment de vie qu'on a eu, un petit souvenir. Des tranches de vie. Voilà, des petites tranches de vie. Sur aquarelle. Et le problème, c'est que quand on vend l'original, derrière, il n'y a plus rien. Et ça fait plein de malheureux.
Donc on s'est dit pourquoi ne pas proposer plutôt des tirages d'art sur du beau papier, des choses bien faites, moins chères en plus, qui pourraient se proposer au plus grand nombre. Mais évidemment, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose. Ça a fonctionné tout de suite, mais ça a aussi tendance à l'activité ralentit très vite aussi, puisque une fois qu'on ouvre, tout le monde se précipite dessus. Mais pour faire revenir les gens après, ça prend un petit peu de temps, les gens ne reviennent pas tout de suite. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Effectivement, Estelle, ma compagne, elle s'est complètement approprié la chose. Et maintenant, elle propose des petits cadres, pas chers, des petites choses sur le marché, à Saint-Lunaire, Saint-Briac, Calimard. Alors, pourquoi le nom de la galerie Alfred? Alors, la galerie Alfred, c'est très simple. Il y a une statue d'Hitchcock qui trône sur la place de l'Écluse. Et elle est tout bêtement elle observe en fait la plage, la statue, elle voit tout ce qui se passe sur la plage, et moi je raconte que des petites scènes de plage, des petites choses amusantes. Donc c'est comme si la galerie était les yeux d'Alfred en fait, qui me racontait tout ce qu'il a vu. Et du coup, je m'amuse à faire mes petites scènes rigolotes derrière. Moi, je vous invite à visiter la galerie Alfred, vraiment, sur Internet. Donc, on trouve facilement, on tape... Galerie Alfred. Galerie Alfred. Où vous retrouvez François Ravard sur Facebook. Il est très productif. C'est vrai. Je travaille trop. Je travaille beaucoup. J'y vais là d'ailleurs, je vais y aller. C'est vrai. T'as des BD en cours, je crois, t'as des travaux en cours. J'ai des albums, oui, parce que alors, du coup, ça, en fait, j'ai commencé mes petits Mickey de plage il y a 6 mois. Donc c'est très récent. J'avais plein d'envie, mais j'avais jamais vraiment franchi le cap parce que je suis trop occupé justement par mes albums. Et puis quand je me suis lancé, que j'ai vu que ça a plu, effectivement, après on a développé tout ça avec le site internet et tout le reste, mais ça donnera lieu aussi à un petit livre, un petit recueil qui paraîtra l'année prochaine chez Glénat. Et puis, il y aura d'autres choses, je pense. C'est pas fini, parce que je m'éclate tellement, je pourrais passer toutes mes journées entières à dessiner des Moi je me régale, dès que je leur vois passer une, je la partage parce que j'adore, je suis un grand fan. Ouais, t'es mon plus grand fan. Pas le plus grand, parce que regarde la taille, mais bon. Non, grand par le cœur. Grand par le cœur, certainement. Bah oui, je suis très touché, n'est-ce pas? Non, mais ça me fait plaisir, moi je te vois pas ça à chaque fois. C'est super, j'adore tes dessins, j'adore ton humour, c'est très respectueux, c'est à la fois grinçant et respectueux. C'est ça que j'aime chez toi. Ouais, tu écorches, mais avec générosité, avec bonté, avec gentillesse. C'est jamais... ça dérape jamais, quoi. Et ça, c'est super. Et c'est pas donné à tout le monde de faire des ça. Des fois, je suis pas loin. Hein, Oui, mais voilà. Mais bon, c'est jamais méchant, ouais. Sauf, je sais que certaines personnes, c'est arrivé, et c'est là que du coup, elle me raconte un petit peu les gens qu'elle rencontre sur le marché, parce que moi, j'y suis pas toujours. J'y vais de temps en temps, mais pas à chaque fois. Et elle me dit, bon, il y a des petits dessins des fois où je suis un peu moqueur, où les gens se reconnaissent et ça les fait pas rire. Forcément. Et je me dis, bon, c'est super, s'il y a peut-être une prise de conscience qui se fait à ce moment-là. Complètement. Et l'année suivante. J'ai l'air si con que ça. Bah non, mais l'année suivante, ils ne remettent pas les chaussettes sous les tongs. Par exemple. Et je me dis, ça peut servir à quelque chose, ça peut être d'utilité publique aussi quelque part. On devrait être remboursé par la Sécu. Ah, vraiment, j'adore. De toute façon, tous les artistes qui sont venus ce soir, c'est vraiment des coups de cœur. Il faut que vous sachiez que je me permets d'intervenir parce que tu me lances un peu la perche. Mais le Mag Émeraude, qui est donc un multimédia de communication, est une sorte de magazine du web où je réalise des interviews. J'écris quelques articles, modestement, je ne suis pas journaliste, je suis juste une sorte de chroniqueur. J'écris aussi avec mon cœur. Et essentiellement, généralement, je ne préfère ne rien écrire que dire du mal de la personne. Donc souvent, je préfère refuser une interview ou refuser de faire la promo de quelqu'un, mais je préfère écrire vraiment toujours avec le cœur et mettre en avant le travail des personnes, quoi. Je trouve que le monde est tellement dans le chaos depuis... c'est vrai, on est vraiment dans le chaos et c'est grâce à des gens comme vous que on voit quand même qu'il y a des petites lumières qui s'allument un peu partout et que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu et il faut qu'on s'accroche à ça, il faut qu'on continue à se battre avec ça. Et moi je vous remercie pour ça
et je continuerai à vous soutenir le plus longtemps possible avec mes petits moyens. Voilà. Merci, Adèle. C'est joliment dit. Ouais. Merci. Alors, on continue quand même avec François Ravard. François Ravard, quels sont les... Tu veux que je passe après ça quels sont les projets à venir, mon cher François? Alors les projets à venir, ils sont multiples. Ouais, bah au-delà de. Après la galerie d'Alfred ou parallèlement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je prépare. Il y a un festival. Des nouveaux albums, oui. Évidemment, parce que j'ai mon dernier album d'une série que je menais chez Glénat, une série polaire en fait que je faisais chez Glénat qui est sortie il y a 1 mois et demi. Et je me suis relancé dans un autre projet. Ce sera un one shot là pour le coup avec un grand monsieur de la BD en plus au scénario qui m'a donné le goût de ce métier, donc j'en suis pas peu fier, avec Rabaté. Et ça causera de Bretagne en plus. Comme par hasard. Ça parlera de Bretagne, parlera des petits agriculteurs en fait qui cherchent l'amour à travers les petites annonces internet. Donc une bonne tranche de rigolade. Oh oui, on va se régaler avec ça. Ouais. Et puis il y a plein de choses derrière, encore du polar et d'autres choses. Il y a d'autres projets qui sont en pourparlers. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ouais. Très bien. Un petit mot, comme disent les jeunes, un petit big up à ta femme. Bah oui. Estelle. Qui est en train de préparer son marché de Saint-Lunaire demain matin. Parce que il faut être prêt, parce que le stand ne va pas se monter tout seul. Et puis comment dire, elle bosse dur et tout avec ça. Mais elle s'est vraiment approprié la chose et puis je sens qu'elle s'amuse. C'est surtout ça. Elle s'éclate bien. C'est dur, mais elle s'éclate quoi. Et à partir de là, moi, je vais faire son truc. Et puis vous vous ressemblez tellement tous les deux. Ah ouais, moi je trouve pas. Et moi je trouve. Je pense qu'on est complémentaires sur beaucoup de choses, mais on se ressemble pas. Même vous ressemblez d'une certaine façon. Tant mieux alors. Voilà. Si c'est l'image qu'on a. Enfin, en tout cas, celle que vous me donnez. Ouais, ça crée un certain équilibre quoi. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien. En tout cas, je te remercie, François. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller à la rencontre. Merci Erwan aussi. Oui, de nous accueillir, bien sûr. Merci Erwan. Bravo, Erwan. Alors, avant de couper l'enregistreur, 2 choses. Première. C'est à ce moment-là que je m'allonge. 2 choses. La première, sachez que vous pouvez approcher tous ces artistes, leur poser des tas de questions. Cette soirée est la vôtre, elle est pour vous. Je n'enregistrerai pas tout ce qui se dit parce que ça vous appartient. Les gens n'ont qu'à venir rencontrer les artistes. C'est un peu cette démarche aussi que j'ai voulu faire à travers ce type d'émission. C'est-à-dire, les artistes se présentent, mais après, tout ce qui se fait, ce qui se lit, ça appartient au public et aux artistes. Deuxième chose, il y a du son dans l'image est prévu théoriquement pour le mois d'octobre, qui tournera autour du bien-être et des thérapies. Vaste programme. L'art étant déjà une thérapie, comme dit Vincent Lemaire. Voilà, ça c'est pour le mois d'octobre, et toujours dans le même lieu, puisque Erwan a la gentillesse de nous recevoir chez O'Carroll et Associés. Merci. Bonne soirée à tous, et puis on fera un peu de musique après, et puis voilà, discutons, partageons.